nous apporter ton éclairage sur cette équipe marseillaise, parce que nous, de notre vue de Bordeaux, on a l'impression qu'il y a des difficultés et finalement, on aimerait comprendre ce qui se passe à Marseille. Et t'as Gino qui est à l'émission et t'as Jonathan, voilà, qui sont là et qui vont participer. Mais qu'est-ce qui se passe à Marseille, Najette? Comment ça se fait qu'ils ne gagnent plus un match? Écoutez, c'est un peu la crise en ce moment. Bon, si on regarde un peu le classement, il n'y a pas lieu de s'alarmer. On n'est pas très loin du podium. Maintenant, quand on regarde les performances ces derniers temps, enfin même depuis le début de saison, c'est très compliqué. Là, le dimanche, je pense qu'il y a moyen pour vous de prendre des points. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Moi, j'espère pas, hein, mais ouais, je pense vraiment que pour le coup, ça va être compliqué. J'ai regardé un peu vos derniers matchs, notamment celui contre Paris, que j'avais trouvé vraiment pas mal. Et voilà, de toute façon, peu importe l'adversaire aujourd'hui, nous, on a aucune certitude. Qu'on joue Reims, qu'on joue Bordeaux ou une autre équipe, on n'arrive jamais confiant dès le départ. On ne sait jamais quelle équipe va être alignée. Ça change constamment, surtout devant. Défensivement, c'est pareil. Donc, on prend beaucoup de buts. Donc, je pense que ça va être quoi? Ça va être Brillant, Camano et Caramo, oui. Mm. Oui. Ouais. Donc, je pense qu'il y a moyen pour vous de faire un résultat, oui. Ah ouais, bah écoute, on espère. Après, la question qu'on se pose, c'est comment va être l'équipe de l'OM. On voit que vous êtes mal, et comment elle va être dimanche, et surtout pourquoi l'OM n'y arrive pas aujourd'hui. Pourquoi? C'est quoi? C'est psychologique? C'est le coach, son message qui passe plus, ou c'est vraiment les joueurs qui ont tout donné l'année dernière et il n'y a plus rien, quoi? Bon, je pense que l'équipe quand même va arriver. Enfin, je l'espère en tout cas dimanche, un peu remobilisée quand même. Déjà, il y a un match dès jeudi. Bon, il sert à rien, mais c'est joué quand même à domicile, donc même si on est éliminé de l'Europa League. Maintenant, je ne vois pas l'équipe arriver dimanche. Je pense qu'elle sera motivée. De toute façon, il n'y a pas le choix, c'est à domicile, le stade sera quasi plein, donc Ah oui. je vois quand même une équipe remobilisée. Après, voilà, comme je vous ai dit, il n'y a aucune certitude. L'équipe, je sais pas, c'est vraiment compliqué depuis le début de saison. Tu as un entraîneur qui n'y est pas du tout, il faut dire ce qui est, même si les joueurs sont en dessous aussi et ont leur part de responsabilité. Ce que fait l'entraîneur aujourd'hui, et depuis le début de saison, ça ne convient pas du tout. C'est des choix tactiques qui changent constamment, des compos différentes, des joueurs alignés. Voilà, tu regardes pour regarder juste devant. Ça change constamment. Un coup, ça va être Thauvin, un coup, ça va être Renji, un coup, ça va être Germain, Mitroglou, Payet. Enfin, ça change tout le temps. Donc déjà, c'est compliqué. Même au milieu de terrain, c'est pareil. Défensivement, c'est pareil. Un coup, on va évoluer avec une défense à 3. Un coup, ça va être du 4-3-3. Voilà. Franchement, ça ressemble à rien. Voilà, c'est aucun style de jeu, voilà. Donc après, ce qui est paradoxal, c'est que vous regardez le classement. Bon, ça c'est la magie de la Ligue 1, hein, c'est que pour le coup, on doit être à 3 ou 4 points de Montpellier qui est 3e, quoi. Moi, Jonathan. Moi, je pense qu'il y a un truc qui a fait fortement mal à Marseille. Déjà, le discours de Rudy Garcia après le match de Nantes, où il balance un petit peu ses joueurs, soit disant que les joueurs n'ont pas respecté les consignes, qu'ils ont pris des buts, alors qu'ils avaient consulté les mêmes actions en vidéo la semaine. Déjà, j'ai trouvé Rudy Garcia un peu lâche avec ses joueurs à ce niveau-là. Et je pense que tout le public marseillais aussi a passé un petit peu ça. Et il y a aussi un truc, c'est le recrutement de Strootman qui a sorti Morgan Sanson. Alors Morgan Sanson était le très bon joueur, le pion indispensable au milieu, en sachant que Luis Gustavo a fini la saison dernière plutôt en défense centrale plutôt qu'au milieu. Et je pense que ce recrutement-là fait plus de mal à Marseille que de bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au milieu, on sent que ça fait beaucoup plus de mal qu'autre chose. Strootman, je ne le vois pas au niveau pour l'instant. Najette sur Strootman, c'est... il n'est pas au niveau, ça c'est sûr. Après, il fallait pas... on sait que c'est un bon joueur. Personnellement, je ne l'enterre pas du tout. Il est en difficulté, mais comme toute l'équipe. Après, c'est pas le style de joueur qui va arriver et qui, à lui tout seul, va relever toutes les performances de l'équipe. Oui, mais de là sortir Morgan Sanson, qui était quand même un titulaire indiscutable. Si je sais pas, si vous regardez tous les matchs de l'OM, Morgan Sanson, c'est régulier aussi. Alors, il a fait de bonnes performances, attention.
Mais c'est pas, c'est pas le titulaire indiscutable au point de se dire, oui, ben Strootman l'a mis sur le banc. De toute façon, il joue aussi, hein, Sanson. Il a du temps de jeu. Voilà, moi je pense que de toute façon, il y a eu des erreurs au départ déjà au mercato avec l'histoire de l'attaquant. Hein, quand il y a des dirigeants qui te répètent, surtout l'entraîneur, à chaque fois que t'as pas besoin finalement d'attaquant parce que les buts on les met, ouais, s'il va toujours falloir compter sur Florin Thauvin pour marquer des buts, oui c'est sûr, mais au bout d'un moment, quand t'as... Et puis en plus c'est même pas, tu te dis, des attaquants qui pour le coup, même s'ils vont pas marquer, vont participer au jeu et faire marquer peut-être les autres, c'est même pas le cas, c'est que t'as l'impression déjà de jouer à chaque fois avec un joueur en moins, soit Mitroglou devant ou Germain, c'est très compliqué. Après, oui, on parlait du milieu de terrain, mais si je me mets à la place d'un joueur comme Strootman, ça change aussi tout le temps à côté de lui. Un coup, vous avez du Gustavo, un coup, Gustavo les remis en défense, un coup, c'est Lopez, un coup, c'est Sanson. Regardez toutes les compos qu'on nous a sortis depuis le début de saison, c'est jamais la même 2 fois d'affilée. Gino? Najat, moi je vois aussi 2 leaders en difficulté au niveau de l'OM. C'est 2 mecs sur qui tu dois t'appuyer. Normalement, c'est Gustavo, qui l'an dernier a fait une super saison. Et contre Francfort, c'était... Voilà, qui là est en grande difficulté. Trimballé peut-être en défense, au milieu. Ouais. Bon. Et on voit qu'il n'est pas sur le même rythme que l'an dernier. Et aussi Steve Mandanda, qui n'est pas du tout au niveau cette saison, qui commence à faire quelques boulettes quand même, on les voit. Et donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce sont 2 piliers quand même, pour moi, qui manquent un peu à l'appel en ce début de saison au niveau de l'OM. Non, mais totalement. De toute façon, c'est même pas 1 ou 2 cadres. Pour moi, il y a Thauvin qui est un peu au-dessus, mais pour le reste, il n'y a personne qui est au niveau. C'est-à-dire que Gustavo, déjà, il a un peu parlé cette semaine et on sent que lui aussi, il est agacé par ce qui se passe et peut-être l'état d'esprit de l'équipe. Mais oui, c'est un coup pareil. Hein, il a dépanné défensivement déjà sur la saison dernière. Alors il a fait, mais ça lui convenait pas. Lui, il préfère jouer un peu de devant, enfin au milieu, et s'il peut aller de l'avant, ça c'est mieux pour lui. Il a dit déjà à plusieurs reprises, et ça lui convient pas. Et aujourd'hui, c'est clairement le discours du coach qui passe pas. Et voilà, vous avez des joueurs qui sont totalement perdus. Alors attention, hein, je dis pas qu'ils n'ont pas leur part de responsabilité, parce que clairement, il y en a beaucoup qui sont pas au niveau. Et oui, parler de Mandanda, c'est pareil. C'est très compliqué depuis le début de saison, mais le problème c'est que tu peux même pas dire parler de Mandanda, tu mets ton deuxième gardien, parce que c'est pas forcément mieux avec Pelé. Hein. Et oui. Et Thauvin qui sera absent pour le match face à Bordeaux, il est suspendu. Ouais, bonne nouvelle pour nous. Pour nous, c'est vrai que c'est le meilleur joueur. Ah, mais j'avais oublié, vous voyez. Ouais, il est suspendu. Donc, comme pour le coup, ça va être très compliqué de marquer des buts, vu que visiblement il n'y a que lui qui peut marquer des buts. Et voilà, défensivement, je vous dis, il y a vraiment moyen de... Il y a pas mal de matchs où on se prend des 3 buts à chaque fois. Alors c'est vrai que nous on a une attaque un peu qui marque en ce moment, mais on a un match important jeudi. Alors on verra. Mais nous on prend des buts aussi, hein, donc vous aurez des opportunités. Mitroglou peut marquer. Ouais. Alors moi j'ai vu, tu vas me dire si c'est vrai, Najat, il est pris en grippe un peu Mitroglou par le public, parce qu'on voit il s'amuse à le filmer là maintenant, les fans de l'OM, lorsqu'il s'échauffe, il est planté, il s'échauffe plus maintenant. Et on voit des petites vidéos de lui. Non, franchement, c'est un peu tout le monde qui est pris en grippe. Hein. Ah oui, d'accord, c'est pas lui en particulier. Pour le coup, de toute façon, je suis même pas sûr qu'il soit aligné, donc voilà, on attend... la compo de dimanche, voilà, comme je l'ai dit, on n'a jamais aucune certitude et toujours, on a l'impression qu'il tire un peu au sort, quoi. Est-ce que tu penses que si Bordeaux gagne, alors pour nous ça serait un super résultat, puisque je rappelle, Marseille 26 points, Bordeaux 21, 5 points d'écart, pour nous ça serait vraiment, nous il nous faut des points, de toute façon, un très bon résultat. Est-ce que tu penses que Garcia peut sauter ou pas du tout? Ah non, pas du tout. C'est ça qui est... C'est ça qui est fou. Oui, voilà, c'est qu'il y a des on connaît les clubs comme Marseille, dès que tu es un petit peu en crise, c'est vrai que si le public gronde un peu, tu sens qu'à tout moment ça peut basculer, mais là pas du tout. C'est qu'il finira la saison, il a été prolongé d'ailleurs. Il finira la saison. Voilà, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Dans tous les cas, moi je vois que les résultats ils sont pas là.
qu'on peut s'estimer heureux d'évoluer dans un championnat qui est très moyen. Parce que là, quand on rate depuis le début de saison, alors avec l'Europa League, mais quasiment, t'as 10 défaites, c'est beaucoup. Avec beaucoup de buts encaissés. Et pour moi, pour le coup, quand on dit que tout le monde a sa part de responsabilité, c'est vrai, mais pour moi, la plus grosse partie, c'est Garcia. Mais pour le coup, il n'est pas du tout inquiété. Il peut... Aujourd'hui, ce que regardent les dirigeants, si vous voulez, c'est... Je pense qu'ils ne sont pas comme nous en train d'attendre style de jeu, du beau jeu, de ne pas s'ennuyer. Et ce qu'ils regardent aujourd'hui, c'est que le classement, tu n'es pas loin du podium, et ce qu'ils veulent, c'est le podium à la fin de saison, parce qu'il faut absolument être qualifié en Ligue des Champions. Financièrement, c'est très important. Pour rentabiliser. Ouais. Et tant qu'il n'y a pas trop de retard au classement, ils bougeront pas sur l'entraîneur. C'est fou, j'ai discuté aussi avec un journaliste de Marseille et il me disait que non, il n'est pas inquiété, Garcia. Ça m'a surpris, hein. Même si les mauvais résultats s'enchaînent, à un moment donné. C'est un peu le projet, Garcia. C'est un peu lui le projet en un sens. Il est arrivé au moment où les Américains ont débarqué, si je regarde bien. Donc, je pense qu'ils sont appuyés sur lui parce que lui avait la connaissance du foot et que les Américains n'avaient pas spécialement, peut-être à ce moment-là, je sais pas. Parce que Zubizarreta, c'est pareil, on n'en parle pas trop, mais pour l'instant, au niveau du recrutement... Il est un peu dans l'ombre de Garcia, je pense. Zubizarreta, après, de ce qui se dit. Parce que Strootman, c'était pas une cible pour moi au départ. C'était un recrutement parce qu'il fallait recruter un nom, pour moi, je pense. Et dernière question, après on va te libérer pour te laisser regarder la Ligue des Champions, la suite des matchs. Par rapport au Champions Project, nous aussi on vient d'être acheté par les Américains. Par contre, nous, on n'est pas dans un Champions Project, on est dans un Europa League Project une année sur deux. Et vous, les supporters, ils vivent comment ce rachat par les Américains? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'ils y ont cru au Champions Project? Ou est-ce que là, c'est la grosse déception? On a voulu y croire. Je pense que la plupart ont voulu y croire. Aujourd'hui, je vous dis, l'état d'esprit, c'est plutôt de se dire que dans tous les cas, c'est le travail qu'il fait. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Attention, là, aujourd'hui, on remet tout en cause parce que forcément, ça ne va pas. Après, il ne faut pas tout remettre en cause. Il y a des choses qui ont été faites au sein du club, que ce soit au niveau de la formation, des partenariats, tout ça. Après, c'est vrai que sur le recrutement, on a préféré regarder au départ sur la première saison. On s'est dit c'est le début, le temps que tout le monde prenne ses marques, premier mercato, deuxième mercato, mais on sent clairement qu'il y a des défaillances, que encore une fois, rien que ça fait peut-être 2 mercatos où tu sais qu'il te faut une doublure sur le côté, donc à Jordan Amavi. Tu sais qu'il te faut un attaquant et tu bouges pas, tu dis que tu regardes s'il y a éventuellement des opportunités. Donc tu sens clairement que financièrement, mais peut-être que... Je sais même pas si c'est financièrement, puisque regarde, tu recrutes finalement des Kalitakar, des Strootman. Et oui. Et voilà, donc je sais pas, on a laissé quand même, la main à Rudy Garcia. Et pour moi, pour le coup, s'il y a pas, de toute façon, le jeu, clairement, il n'y est pas, mais je pense que, pour le coup, on n'attend même plus trop ça, mais si à la fin de saison, tu n'as pas la Ligue des Champions, là, pour le coup, si tu ne te sépares pas de Rudy Garcia, je ne comprendrais pas. Autant que tu ne le fasses pas, de suite, je pense, je mets à la place des dirigeants. Moi, ça tenait qu'à moi, honnêtement, je l'aurais remercié. Maintenant, je mets à la place des dirigeants, tu commences à licencier dès maintenant. Déjà financièrement, c'est un coût parce qu'ils l'ont prolongé, ça va coûter cher. Là, aujourd'hui, sur la face au classement, il n'y a pas lieu de s'alarmer, donc les dirigeants ils sont dans cette optique-là. Par contre, à la fin de saison, il n'y a pas Ligue des Champions, c'est dehors, merci, au revoir. Et oui, ce sont ses choix à Garcia, quelque part. Mais je ne suis même pas sûre que ce soit ça, par contre. C'est là le problème. Ouais, mais il y aura la pression populaire, hein, les supporters quand même, à un moment donné. Ils sont très calmes pour l'instant à Marseille, je trouve très très calme. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, Najette, merci d'avoir répondu à notre invitation, c'est super sympa. On t'embrasse et un dernier mot, surtout, merci d'avoir pris Grégory Sertic.
à Marseille. Ouais, ben nous, on vous remercie pas, par contre. Si vous voulez récupérer le dimanche, je pense que c'est en Non, tribune. non, sur on le vous banc, le mais laisse. prenez-le, hein. Non, on vous le laisse. On a fait la même avec Gourcuff à Lyon. Ouais, sur ça, vous êtes bon quand même. Ouais, on a des boulets, on en a encore des boulets, non, je sais pas. Je sais pas. Des vendeurs de tapis. Ouais, de Préville. On a non. Cafou qui est à Belgrade, Ah oui, alors, Cafou. en touriste. Ah ouais, ouais. Il joue pas ce soir. Si Dave vous cherchez un ailier Ouais. droit, Bon, en tout cas, merci Ah, beaucoup. on va faire dimanche, alors. Ouais. Bonne Bon. soirée. Allez, on t'embrasse, à Ouais. bientôt, au revoir. Bonne soirée. Bon, ben voilà, écoutez, et si on n'est pas confiant là, après, c'est après, vrai la- qu'elle avait pas l'air en grande forme par rapport au résultat de l'OM. Mais Marseille, il Najette, faut qu'il gagne là, il faut qu'il gagne. Ah, ils sont pas bien. Tovin, c'est bien. Hein. leur Thauvin, meilleur que joueur, soit Thauvin, pas est là, suspendu, hein. Ça, c'est top. Ouais. Pour nous, Allez. c'est super. Ouais, ouais. Donc, non, c'est top. Bon, ben voilà. Bon, et quelle compo du coup? Donc, moi, j'ai bien aimé ta compo sur l'Europa League pour pouvoir ensuite aligner la compo Ça un peu. paraît être logique parce un peu qu'en plus ce moment, on forte voit en- qu'il y a une certaine en Ligue 1. logique entre guillemets dans les compositions qui amène les résultats. Donc je me dis pourquoi casser cette logique-là tout simplement en fait. Ouais, ouais. Donc, Oui, du- ce serait intéressant de voir ça. La C'est défense, elle va pas bouger concrètement Oui. pendant les deux matchs. Tu sais très bien que la défense sera quasiment la même, sauf Palencia qui sera pas là apparemment dimanche. C'est pas ce que j'ai compris. Après, Ouais, au milieu, c'est- tu auras un turnover et devant, tu feras changer les trois tout simplement. Voilà. Alors, est-ce que j'ai pas dit une bêtise sur Palencia? Non, je sais pas s'il est suspendu. C'est pas en Europa League qui est suspendu justement. Plutôt Non, il est dans le groupe. Bah, bon, non, il est dans le groupe, il me semble. Hein. À voir, mais il me semble à confirmer sur Web Girondin. Tu dis jamais de bêtises, Nico, de toute façon, on le sait. Ouais, non, mais je l'ai lu, mais j'arrive pas à le retrouver, donc bon, je me l'étais pas noté. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Du coup, bon, on se fait la compo et les pronos pour cet OM Bordeaux. Bon, la compo. T'es bien parti, Jonathan, continue. Oui, bon, la défense, bon, s'il n'y a pas Palencia, effectivement, il y aura Sabali à droite et Punja à gauche, tout simplement. On va pas chercher plus loin. Pablo Koundé, indéboulonnable, voilà, bon, mais tu changeras rien. Au milieu, Otavio, Sankaré qui joue pas en Europa League parce qu'il est suspendu, donc il sera là. Et sans doute, Youssouf est pas là, mais sans doute les Ragueur ou Placil. Je vois bien Placil, moi. Concrètement, je vois bien Placil comme contre Paris, où c'était un gros match, il a aligné Placil avec Otavio, et je pense qu'il fera le même système avec deux sentinelles et un 10 qui sera Sankaré 4-2-3, comme contre hein. Paris. Ça sera la même chose. Moi, tu fais la grimace un peu, Gino. Pour Non, Plasil, non, moi, ça tu vois peut, plus après. Plasil le jeudi, toi. Ouais. Moi aussi. Après, à voir comment ça va enchaîner sur les matchs. Mais non, peut-être que Jonathan a raison. Il peut faire jeudi, faire tourner un peu l'équipe et mettre Plasil dimanche. C'est une solution aussi. Après, moi, je serais pas pour mettre les Raguer à Marseille. Mais bon, je préférerais avoir quelqu'un avec plus de ballons, par exemple, au milieu de terrain. Quitte à ce que peut-être Plasil ou peut-être encore Chouameni, ça serait pas mal. Mais pas Il mettre jouera les l'Europa Raguer. League, Chouamini, il jouera pas le match Ouais. contre Marseille. Il ne De- sera pas contre Un des Marseille deux, à ouais. Marseille. De toute façon, il avait fait 6 changements entre le match du Slavia de Prague et le match du Paris Saint-Germain. Il avait fait 6 changements sur les deux équipes et notamment, il avait fait tourner toute l'attaque et les deux milieux de terrain. Et non, deux tout ou le les milieu, trois. hein. Tout le milieu et toute l'attaque, il avait Tous les fait milieux, moi tourner. j'ai noté. Hein. Ouais. Après que c'était Chouamini, les Ragueur, Youssouf et PSG, c'était Placil, Otavio et Sankaré. Mais les Ragueur étaient, je crois, suspendus contre Paris, il me semble. Non. Je dis pas, Ouais, je sais plus, ouais, je sais, il me ouais, semble. c'est pas grave. Et bon, Brillant, vous avez vu un petit peu ses stats, Jimmy Brillant? C'est pas dégueulasse hein, depuis le début de la saison. Non, mais c'est pas le pire avant-centre qu'on ait eu. Après, est-ce que Brillant, ça va être assez bon pour qu'on aille, on va dire, dans les 5 premières places et qu'on vise plus haut? C'est ça. C'est un joueur, je pense, plus de complément, qui est quand même... il se bat, ce mec. On peut pas lui reprocher ça. Après, est-ce que c'est assez bon pour nous? Moi, je suis pas sûr quand même. Moi, je suis pas d'accord avec toi du tout parce que moi, je trouve que c'est un joueur c'est le joueur le plus intelligent sur le terrain pour moi à Bordeaux. Concrètement, dans ses appels, dans ses mouvements, dans son jeu sans ballon. Il y a ça aussi qu'il faut regarder pour un neuf quand tu es tout seul en pointe, c'est le jeu sans ballon. Et lui, dans ses appels, dans ses décrochages, dans ses appels à profondeur, etc. Bon, en profondeur, c'est un peu compliqué parce qu'il a plus un pet de vitesse, mais bon, il a les deux flèches sur le côté. Mais j'ai l'impression que les joueurs commencent aussi à s'adapter un petit peu à son jeu à lui. Comment il joue? Ouais, on sent qu'ils sont un peu plus proches, qu'ils ont compris que c'était pas un joueur de déviation, etc., qu'il fallait être un peu plus proche, qu'il pouvait faire des relais, mais surtout au sol. On va plus trop le chercher en l'air maintenant, on va plutôt le chercher au sol. Et il commence à marquer, il commence à faire des passes D, à provoquer des choses, donc il a un peu plus de ballons qu'avant, etc. Donc, Oui, c'est un joueur Ligue 1, mais pour le très haut niveau,
Eh ben, tu le vois contre Ouais. Saint-Etienne, il te rate une reprise à 4 mètres du but, il marque un but. On ne sait pas comment il marque contre Saint-Etienne, par exemple. Bon, mais oui, il faut le dire quand Ça même. va au fond. Ouais, Brillant, c'est non, vrai. mais il faut être honnête, C'est vrai. surtout. C'est pas parce que Jimmy Brillant Du genou, marqué du 3 ou 4 tibia. buts qu'on doit l'encenser. Je pense qu'il faut avoir. Il a marqué, alors ses stats, Voilà. il a, Attends, il y a les juste passes pour, de- et je te relaisse continuer, 6 buts, une passe décisive. Oui, ce qui est pas énorme. Toute compétition 6 buts, confondue. Une passe décisive en 4 mois. En 20 matchs. Mais c'est pas mal quand même. Ouais, C'est pas, non, c'est pas fou. Non, mais c'est voilà, non, mais c'est pas mal de matchs, je veux dire. Après, Oui. t'as le, C'est pas extraordinaire. C'est pas tu fou. vois ce que Oui, je veux dire. oui, oui. Voilà, t'as c'est le ce que je veux te système dire. du milieu aussi qui a été revu. Hein. Avant, t'avais Otavio et t'avais 2 milieux devant lui. Maintenant, t'as plus 2 milieux un milieu avec Otavio et un 10. Oui. Peut-être que le 10 aussi est beaucoup plus près de lui, qu'effectivement Ça ça l'aide. permet également non, oui, certaines choses aussi. Peut-être pour ça Non, qu'il mais marque c'est pas un joueur plus. qui est minable. Hein. Moi, je vais pas dans ce sens-là. Après, on sent bien au stade et tout qu'il a des manques physiques, il est plus Oui, ça, bien dans sûr. ses grandes années et tout. Dans les remises, mais c'est vrai qu'il essaye. Il est pas inintelligent, je suis un peu d'accord avec toi. Maintenant, est-ce qu'il a le bagage pour jouer au très haut niveau à son âge, vu comment il est dans son profil? Moi, j'ai des doutes. Il va quand même nous filer un coup de main et il le fait. Après, voilà, il Bonjour. faut faire un point à la fin de l'année, je pense. Aujourd'hui, en axe central de l'attaque, il n'y a pas 10 000 choix. C'est soit Mais Cornelius, mais il est blessé. Il peut jouer qu'un match sur deux, Cornelius, avec le rythme. On a l'impression qu'il peut pas jouer plus physiquement. Et après, c'est tout, quoi. Mais il y a Dans l'axe. Mendy, il y a Mendy qui revient, mais cette année, Mendy, il sera jamais au niveau avec la blessure qu'il a eue. Concrètement, cette année, tu le verras pas à un niveau intéressant. Ça sera plutôt pour l'an prochain. C'était les ligaments, de toute façon, je crois qu'il s'était fait. Donc, il y a pratiquement un an maintenant, il revient à peine, il commence un peu à rejouer. Il a joué avec la Raison. nationale. Il a marqué 3 buts, je crois, déjà. 3 ou 4 buts. Non, mais après, Mendy, c'est un joueur très intéressant aussi. Mais cette année, physiquement, tu le verras pas. Concrètement, il fera quelques entrées, on le verra faire des petits bouts de match, mais il pourra pas autant peser que ce qu'il faisait avant sa blessure. Où il revenait bien, c'est dommage. Quand il commence à être titulaire au moment de sa blessure, il commence à faire des choses intéressantes. Mais là, actuellement, c'est ça, t'as Brillant et Cornelius. C'est deux types complètement différents. Donc après, ça dépend de la tactique que mettre en place le coach. Et voilà. Il y a ça aussi, concrètement. Voilà. Mon pronostic pour ce match face à Marseille. Ça va être compliqué pour moi parce que Marseille, ça ne réussit jamais au Vélodrome, ça c'est sûr. Il faut qu'ils gagnent En absolument. plus, Marseille, là. eux de leur côté. Après, s'il n'y a pas Thauvin, c'est une donnée quand même à prendre en compte. Oui, Donc, c'est est-ce hyper que- important est-ce sur que ce c'est match. pas le moment de faire peut-être quelque chose qu'on n'a pas fait depuis un moment à Marseille? Donc, on avait fait un 1-0 minable l'an dernier où on n'avait pas joué du tout, on avait perdu parce qu'on n'avait pas joué. Les matchs sont assez chiants. Quand Oh, on va à Marseille, souvent. normalement, les matchs sont pas Ok. hyper intéressants. Allez, je vais dire 2-1 pour Bordeaux. Je vais m'avancer en espérant que. 2-1 pour Bordeaux. Ouais, ça serait beau. Ça serait beau. Voilà. Moi, je vois pas de victoire bordelaise, concrètement, là-bas. Un match nul, peut-être. Mais je vois plus une victoire de l'OM. Parce qu'ils ont absolument besoin de gagner. Et... Stade plein, elle a dit. Pardon Le stade sera quasiment plein. Oui, mais c'est normal, c'est elle- Marseille-Bordeaux. Nous, ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas gagné chez nous. On est un Mm. petit peu l'ennemi aussi. Donc, faut voir ça aussi pour les supporters. Hein. La vraie rivalité, à la base, c'était pas Marseille-Paris. À la base, la première rivalité pour eux, c'était Marseille-Bordeaux dans les années 80. Et les anciens supporters, ils supportent pas le club des Girondins, concrètement. Donc, on leur a piqué le titre aussi en 99, etc. Enfin, Ouais, il y a beaucoup d'histoires entre ces deux clubs. Donc, je pense que Marseille, s'ils veulent un petit peu redorer le blason, ça serait une victoire intéressante pour eux, concrètement. Même si le match sera pas beau, je pense pas qu'on verra un bon match comme d'habitude à Marseille pour les Marseille-Bordeaux. Mais ça fait 40 ans qu'ils gagnent pas chez nous, etc. Et à un moment donné, ils pourront pas faire semblant. S'ils font semblant là, ils risquent d'avoir des problèmes derrière. Par contre, chez eux, vraiment. Mm. Allez, des réactions. Et oui, Manu n'est pas là. Il nous disait oui, il est où Manu? Il vous manque Manu? Et non, Manu, il pouvait pas venir. Ben, on va lui. Est-ce qu'on n'appellerait pas Manu là? Il est au lit, là. Non, je sais pas. Voilà, non, il sera certainement là la semaine prochaine, Manu. Voilà. Donc, vous pouvez lui envoyer des messages hein, sur Twitter. Hein. Et c'est Gino qui a pris sa place. Hein. C'est Faut ça. le dire à Manu. Ah ouais, Ton micro stage, bleu. merci Manu. Ouais, Manu, on lui envoie Ah, le non, bonjour non. à Manu. Et T'embrasse Manu. voilà. Inconsciemment, l'OM est souvent plus motivé contre Bordeaux. C'est l'histoire qui parle. Méfions-nous car c'est le match idéal pour eux pour se relancer, nous dit GDB. Mhm. Clairement, c'est Voilà. ça. Ils n'ont pas le choix. C'est surtout qu'ils n'ont pas le choix. Eux. Et Drive qui nous dit donc OM Bordeaux, c'est McDo contre Burger King, c'est Pepsi contre Cola. C'est la guerre ce dimanche. Quoi. I love America. C'est ça. C'est vrai que maintenant, on y est. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, moi j'ai eu. Alors notre match face à Paris,
Alors, on a Najette qui en a parlé, elle dit très beau match face à Paris, et j'ai eu donc journaliste du Phocéen, Romain Canotti, au téléphone pour lui poser des questions sur le match, et pareil, il m'a dit le match que vous avez fait face à Paris, Ça marque, mais oui, ça a marqué. bien sûr. Prime Ça- time. Prime time, ils ont trouvé qu'on a développé un gros jeu, et c'est vrai que c'est rare d'entendre ça de la part d'autres d'autres supporters d'autres clubs, et on a marqué les esprits face à Paris. Parce qu'on n'a pas lâché, on a été mené 2 fois au score aussi. Dans l'esprit, dans le jeu. C'est plus l'esprit qu'il y a eu. Je pense que bon après Paris, tu sens que s'ils avaient accéléré vraiment, qu'ils avaient joué à leur niveau, on n'aurait pas tenu tête clairement. Mais voilà, Bordeaux était là, Bordeaux a pas lâché, et le match contre Prague nous a fait énormément de bien. Concrètement, le scénario, voilà. Mais on a bien joué quand même face à Paris, il faut le dire. Même dans nos intentions. On a et produit même au du milieu jeu. de terrain où on a eu moins de déchets que d'habitude, Ouais. j'ai trouvé. Notamment Plasil qui avait fait un gros match, Otavio dans sa logique des prestations qu'il avait faites. Mais l'ensemble c'était assez cohérent Oui. par rapport à d'habitude, et là c'était assez intéressant, même vu du stade, et on sentait qu'on n'était pas loin de les faire basculer à ces Parisiens. Oui. Ouais, mais moi ça me fait plaisir quand on entend les autres observateurs Bien sûr. des clubs, C'est d'autres rare, clubs, qui te disent putain le match face à vous a été bon, et il m'a dit sur le match face à Bordeaux, il dit quand tu vois le jeu qu'on produit à Marseille, quand tu vois ce que vous avez fait face à Paris, ils disent nous Marseille face à Paris, on s'est gargarisé du match en conférence de presse. Garcia a Oui, dit sur oui la on a première fait un mi-temps, super match, et etc. mi-temps, Mais ils ont et perdu, encore. hein. Mais ils ont perdu Oui. Marseille. Oui, totalement. Et il dit, et ça, ils en veulent beaucoup au coach. Hein. Voilà, Oui, à leur oui, coach, Garcia il voilà. pleure beaucoup. Hein. Jonathan en a parlé aussi. Il cible ses joueurs. Il n'est pas dans une grande passe, notre ami. Il n'est pas en Rudy confiance Garcia. là, ouais. Clairement, il n'est Ouais. pas en confiance. Et j'espère que ses joueurs, enfin pour lui en tout cas, j'espère que ses joueurs vont pas le lâcher. Mais vu son discours de dimanche dernier, c'est ça aussi qui peut porter préjudice à l'équipe contre nous. L'Europa League, de toute façon, on sait très bien que c'est un match pour eux qui compte pas, donc ils s'en fichent un petit peu. Mais le match contre Bordeaux, ça peut être un match très important pour eux. S'ils perdent ce match-là, attention derrière. Nous, Concrètement, pour eux, attention. on reviendra à 2 points. Ce serait intéressant. Alors, je ne sais pas si vous avez jeté un œil sur le classement. Mais alors, le classement est hyper resserré, le Oui, classement oui. de la Ligue 1. Ça Alors, reste- alors, nous, on est 12e avec 21 points. Et Marseille, ils sont 5e avec 26 points. C'est-à-dire qu'en 5 points, tu as quasiment t'as 8 équipes. Quoi. Mais après, on est à 5 points de Marseille, mais on est aussi à 5-6 points du premier relégable, non Alors, 17 Caen, points, peut-être. C'est le Stade Malherbe de Caen qui est 18e avec 14 points. Donc ça bon, fait on 7 est à points, 6, on est à 7 points. Quoi. Ouais, voilà. Mais tu perds 3 matchs, tu te retrouves à jouer la relégation, et tu gagnes 2 matchs, tu te retrouves à jouer l'Europa League. Enfin, voilà, Ouais. ça, c'est La Ligue 1 va la très Ligue 1. vite. C'est la Ligue 1, voilà. Ouais, voilà. Bon, messieurs.